Bonjour, chers téléspectateurs, chers élèves et professeurs. Je vous présente dans cette vidéo la première leçon de deuxième année collège, premier semestre. Alors, les nombres décimaux relatifs. C'est un rappel de ce que vous avez vu en première année collège. Alors, je donne les compétences. C'est la maîtrise des différentes opérations et leurs priorités. Développement et factorisation des expressions, mathématiques bien sûr, et la mise en équation des situations, c'est-à-dire des problèmes. Pour les prérequis, comme vous avez vu, c'est les nombres décimaux relatifs, le développement et la factorisation. Pour les prolongements, les nombres rationnels, opérations, ordre et équations. Et encore les nombres réels. Les chapitres de cette leçon, c'est premièrement, comparaison de deux nombres décimaux relatifs. Dans tous les cas des nombres tous les deux positifs, tous les deux nombres négatifs et les nombres de différents signes. Puis, produit d'un nombre et d'une somme et ou bien une différence. La priorité des calculs avec ou sans parenthèse. Notion d'équation. Et pour les outils pédagogiques, on a ici le livre de deuxième année collège, bien sûr, et les outils géométriques si vous avez besoin. Bien sûr, une calculatrice si vous avez besoin dans les calculs qui sont un peu compliqués. Et pour l'utilisation du papier millimétrique plutôt, dans le cas de besoin. Alors, la durée de cette leçon est 5 heures. Donc, on va commencer cette leçon par le premier paragraphe, c'est la comparaison de deux nombres décimaux relatifs. Alors, je donne des exemples ici. Je donne des nombres qui sont tous les deux positifs. 98,671 est plus grand que 8,34 parce que leurs parties entières sont plus grands, parce que 98 est plus grand que 8. Alors on compare deux nombres décimaux relatifs, plutôt deux nombres décimaux positifs en comparant leur distance à 0. Donc de la même façon. C'est-à-dire le nombre qui a la plus grande distance à 0 est le nombre le plus grand. Et pour les nombres qui sont tous les deux négatifs. Alors on a moins 63 est inférieur à moins 12. Parce qu'on compare les distances à 0, on a 63 est plus grand que 12. Donc le nombre moins 63 est inférieur et plus petit que moins 12. Donc si les deux nombres sont négatifs, le plus grand est celui qui a la plus petite distance à 0. Et pour le cas où les nombres sont de différents signes, par exemple 0,77 est supérieur à moins 65,8, c'est-à-dire que tout nombre décimal positif est supérieur à un nombre décimal négatif.
Maintenant, pour le deuxième paragraphe, produit d'un nombre et d'une somme. Alors, je donnais un exemple et on va calculer cette expression de deux façons ou bien de deux méthodes. Alors, comme vous avez déjà vu, si on a les parenthèses, on commence par l'opération entre parenthèses. Alors, on a moins 9,2 multiplié par 5 plus 7,36 est égal à moins 9,2 multiplié par 12,36. 5 plus 7,36 est égal à 12,36. Donc, on remplace la somme par, qui est entre parenthèses bien sûr, par sa valeur. Et on calcule le produit, ça nous donne moins 113,712. La deuxième façon, ou bien la deuxième méthode, on va calculer moins 9,2 multiplié par 5 plus moins 9,2 multiplié par 7,36. On va commencer par les produits. Alors, moins 9,2 multiplié par 5, c'est moins 46, plus moins 9,2 multiplié par 7,36, c'est moins 67,712. La somme de deux nombres négatifs est un nombre négatif et on calcule la somme de deux distances à 0. Ça donne moins 113,712. Donc, la deuxième propriété, c'est K fois A plus B est égal à K fois A plus K fois B. Que ce soit dans ce sens, ou bien K fois A plus K fois B est égal à K fois A plus B. Avec A et B et K sont des nombres décimaux. Même chose si on a K fois une différence A moins B est égal à K fois A moins K fois B. Je donnerai plus tard des exemples pour le produit d'un nombre K et une différence A moins B. Maintenant, si on a des parenthèses ou bien des crochets comme l'exemple que j'ai donné, on a B est égal à 5,9 plus, entre parenthèses, 35,11 moins 32,92 plus 3 multiplié par 7,12 plus 54,2. Donc, on commence par ce qui est entre parenthèses et surtout les parenthèses intérieures. C'est-à-dire, je calcule 35,11 moins 32,92, ça donne 2,19. Et je calcule 7,12 plus 54,2, c'est 61,32. Il reste des crochets, donc je commence par ce qui est entre crochets. Alors, je calcule 5,9 plus 2,19, ça donne 8,09. Et en même temps, j'ai le produit. Ici, il n'y a pas de parenthèse, donc je commence par le produit. 3 fois 61,32. Alors, c'est 183,96 et je calcule la somme qui va me donner, bien qui m'a donné 192,05. Alors, la propriété 3, c'est en présence des parenthèses, il faut effectuer en premier les calculs entre parenthèses. On commence par les parenthèses les plus intérieures, ce que je viens de montrer dans cet exemple. Maintenant, le calcul sans parenthèses. Alors ici, j'ai donné deux exemples. Parce qu'il y a une série où il y a les quatre opérations, c'est-à-dire la multiplication et la division, l'addition et la soustraction, mais sans parenthèse. Mais il se peut qu'on aura une série où il y a soit la multiplication et la division, ou bien l'addition et la soustraction. Donc, je commence par l'exemple C. J'ai donné 66 divisé par 8, moins 0,3,
plus 0,01 fois 4. Donc je commence par la division et la multiplication. Ça donne 8,25 moins 0,3 plus 0,04 plutôt. Et maintenant, j'ai une série où il n'y a que la soustraction et l'addition. Alors, je calcule de gauche à droite. Vous avez vu ça en première année et je vais le rappeler dans l'exemple suivant. Alors, je continue l'exemple C. Ça donne 7,95. C'est obtenu à partir de 8,25 moins 0,3 plus 0,04, c'est 7,99. C'est la propriété numéro 4. En la présence, plutôt en l'absence des parenthèses, il faut effectuer les multiplications et les divisions en premier, puis les additions et les soustractions. Si on a que l'addition et la soustraction ou la division et la multiplication et on n'a pas de parenthèse, alors on calcule de gauche à droite. 368 plus 109,9 moins 99. Donc je commence par l'addition, ça donne 477,6 moins 99. Ça me donne 378,6. Pour l'expression E, on n'a que la division et la multiplication. 136 divisé par 16, multiplié par 1,7. C'est 136 divisé par 16, c'est 8,5. Multiplié par 1,7, c'est 14,45. Vous pouvez changer d'exemple et laisser les expressions comme ils sont pour s'habituer à calculer et se rappeler des propriétés et savoir le calcul avec et ou sans parenthèse. Alors, je donne la propriété numéro 5. En présence uniquement d'addition et de soustraction ou de multiplication et de division, on effectue les calculs de gauche à droite ou bien vers la droite. Maintenant, le dernier paragraphe, c'est un petit rappel de notions d'équation vues en première année. Alors, j'ai donné un petit exemple. J'ai donné un petit problème. Selma a acheté un cartable et une calculatrice au prix de 484 dirhams. Sachant que le prix de cartable est 210 dirhams, quel est le prix de la calculatrice? Alors, on va choisir l'inconnu. On sait que l'inconnu, c'est le prix de la calculatrice. Alors, on considère X, le prix de la calculatrice. Pour la mise en équation du problème, on remplace l'inconnu par X. Donc, Selma a acheté un cartable et une calculatrice. Donc, sachant que le cartable est de 210 dirhams et X est le prix de calculatrice. Et elle a payé pour les deux 484. Donc, 210 prix du cartable plus X prix de la calculatrice est égal à 484 qui a dépensé pour cet achat. Alors, résolution de l'équation. On a 210 plus X est égal à 484. Cela équivaut, on va ajouter aux deux membres le nombre moins 210. Pourquoi ce choix de moins 210? Parce qu'on a 210, donc on va ajouter l'opposé de ce nombre pour avoir 0 dans le premier membre de l'équation ou bien de l'égalité plus x. X plus 0, ça donne x.
Donc, c'est notre but de chercher la valeur de x. Dans l'autre membre, on a retranché on a retranché 210 ou bien on a ajouté moins 210. C'est l'inverse de 210. Toujours, on applique la règle qu'on va voir tout à l'heure, mais en ajoutant toujours l'opposé du nombre qu'on a. Alors, ça donne dans le deuxième membre 484 moins 210. Je calcule, ça donne x est égal à 274. Donc, la solution de l'équation est 274. C'est-à-dire que le prix de la calculatrice est 274. Alors, elle a acheté le cartable 210 plus le prix de calculatrice 274 et ça donne 484. Effectivement, la somme qu'a dépensé Selma pour ses achats. Alors, je rappelle la règle qu'on a utilisée, c'est la somme et l'addition. A et B et C sont des nombres, décimaux. A est égal à B équivaut à A plus C est égal à B plus C. Si on ajoute ou on retranche le même nombre aux membres d'une égalité, on obtient une égalité. Ici, comme j'ai donné l'exemple précédent, j'ai ajouté moins 219, moins 210, ou bien je peux dire j'ai retranché le nombre 210. Je donne ici un petit exemple, application directe. Résoudre l'équation 11 plus x est égal à moins 9. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai 11, donc je vais ajouter l'opposé, c'est moins 11. De deux côtés de l'égalité. Alors, j'aurai moins 11 plus x est égal à moins 11 moins 9. C'est-à-dire que x est égal à moins 11 moins 9 est égal à moins 20. Moins 20 est la solution de l'équation. Je peux trouver d'autres équations comme vous l'avez déjà vu en première année. Moins 5 fois x est égal à 34. Donc ici, il y a la multiplication. Moins 5x, c'est moins 5 fois x. Alors, puisque j'ai moins 5x, donc je vais diviser par moins 5. Alors, j'ai moins 5x divisé par moins 5. Puisque j'ai divisé par moins 5, le premier membre de l'égalité, je vais diviser l'autre membre, même chose, par moins 5. Alors, 34 divisé par moins 5. Ça donne x, parce que moins 5x divisé par moins 5, c'est x. Est égal à 34 divisé par moins 5, ça donne moins 6,8. Donc, la solution de l'équation est moins 6,8. Donc, je donne la règle numéro 2. A et B sont deux nombres décimaux et C est un nombre décimal non nul. Si on a A est égal à B, équivaut à dire que A fois C est égal à B fois C. Donc, si on multiplie les deux membres de l'égalité par le même nombre C, on obtient une nouvelle égalité, c'est A fois C est égal à B fois C. Même si on divise, c'est-à-dire qu'on multiplie par l'inverse. On verra ça en détail plus tard. Donc, on peut résumer les étapes pour résoudre un problème dans ce résultat.
Alors, pour résumer, plutôt pour résoudre un problème, on a 4 étapes à suivre. Le choix de l'inconnu, la mise en équation du problème, la résolution de l'équation et l'interprétation du résultat. Alors, je donnerai des exercices de cette leçon prochainement. Donc, en attendant, diffusez plusieurs fois cette vidéo pour bien comprendre cette leçon des nombres décimaux relatifs, c'est-à-dire tous les paragraphes sont très importants pour la continuité du programme. Alors, je vous souhaite bon courage, bonne continuation, élèves et professeurs, et merci chers téléspectateurs. N'oubliez pas de s'abonner à cette chaîne et cliquez sur la cloche et laissez-moi des commentaires et des likes. Merci à tous et à très bientôt.